La campagne Vivre en vert, c'est un projet qui a été initié par le Credo pour verdir les communautés vulnérables de Gatineau et lutter contre les îlots de chaleur. Le Credo, on est un organisme de concertation en environnement, donc notre rôle pour la campagne Vivre en vert, ça a été de rassembler différents acteurs, donc le milieu de la santé, le milieu scolaire, communautaire et la ville de Gatineau pour réaliser les projets de verdissement dans les communautés vulnérables. Bien, le verdissement, c'est important et ça devient de plus en plus important aussi quand on regarde là où on se trouve en ce moment avec les changements climatiques. Les îlots de chaleur continuent à se développer un peu plus. On construit beaucoup plus, on déboise. Plus on va planter d'arbres, plus on pourra créer des îlots de fraîcheur. Fait que notre idée, nous autres, c'était d'essayer d'année en année de couvrir le plus d'espace possible pour augmenter la canopée à Aylmer parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup déboisé à Aylmer pour faire de la construction de condos, etc. On a monté le projet de forêt nourricière, notre volet qui était d'offrir une nouvelle alternative alimentaire pour les résidents du quartier. On a impliqué les citoyens pour planter des arbres. Au départ, c'était pas des arbres de fruitiers, mais dans les 2 dernières années, c'est vraiment ça qu'on a planté. On occupe depuis 2020, après les inondations, une série de lots qui ont été laissés vacants par les démolitions de maisons. Les bienfaits de ce projet-là, c'est le rassemblement des gens qui travaillent ensemble. Et c'est sur une base continuelle, c'est soutenu. La ville de Gatineau s'est donné justement une vision, c'est-à-dire où on allait planter les arbres pour les 5 prochaines années, comment on allait financer ça, puis quels sont les quartiers qu'on allait privilégier pour les plantations d'arbres. Donc, on choisit les quartiers où les îlots de chaleur sont les plus grands, les quartiers aussi parfois les plus défavorisés. On donne des opportunités d'enseigner différemment. Exemple, notre classe extérieure, on a notre pergola où on a les tables de pique-nique maintenant avec justement les arbres qui nous procurent cette ombre-là. Donc, ça ouvre à l'enseignement dans un autre cadre. Évidemment, on travaille pour le bien-être des élèves et du personnel, mais c'est qu'à la récréation, quand tu vois les élèves venir s'asseoir dans la classe extérieure, qui dînent en dessous de la pergola sur la table à pique-nique, ça leur donne un nouvel espace de jeu vraiment fantastique. Cette expérience-là, c'est un beau projet qui se termine, mais une belle opportunité, un beau début pour tous les projets et les activités à venir. J'espère que les gens auront pu en apprendre un peu plus sur l'importance des arbres en milieu urbain, l'importance des arbres en ville. Que les apprentissages qui vont être retirés de ça vont permettre justement au verdissement de se redéployer. Donc, les porteurs de projets vont continuer à développer des projets comme ça par la suite.